Bonjour. Étude biblique, Ancien Testament de Frédéric Godet, première édition de 1873 à Neuchâtel, en Suisse. Chapitre Les grands prophètes, Daniel, deuxième partie, suite de la lecture et conclusion. Une nation, après avoir fermé l'oreille aux avertissements divins, succombe-t-elle au jugement inopiné qui la frappe et ressemble-t-elle à un blessé gisant sur le sol dont le sang coule à flots? Jérémie s'approche et lui parle ainsi. Malheur à l'homme qui a fait de la chair son bras, dont le cœur s'est retiré de l'Éternel. Pourquoi l'homme vivant murmurerait-il? L'homme, dis-je, qui souffre pour ses péchés. Jérémie 17, verset 5 et Lamentation 3, verset 39. Un peuple brisé par les coups du Tout-Puissant rend-il hommage à son céleste juge? Et au lieu de s'arrêter follement à maudire la verge qui s'est abaissée sur lui, glorifie-t-il la main qui l'a manié? C'est le moment pour Ézéchiel de lui crier « Tu revivras, et tu connaîtras que je suis l'Éternel, quand je ne cacherai plus ma face de toi, et que j'aurai répandu mon esprit sur toi. » Ézéchiel 37, versets 27 à 29. Un peuple enfin, après avoir vu briller l'aurore du relèvement, se livre-t-il de nouveau à des espérances ambitieuses et à de terrestres aspirations? Daniel se lève et lui rappelle que la réalisation de l'âge d'or des derniers jours n'est pas l'œuvre de l'homme, mais celle du Christ, que l'abolition des misères sociales ne peut résulter que de la suppression du péché, que l'ère du bien ne datera pour l'humanité que du jour où se lèvera sur elle le soleil de justice, que la gloire enfin n'est dans l'ordre divin que le corollaire de la sainteté. Il n'y a plus d'apôtres. Pourquoi? C'est que Pierre, Matthieu, Paul, Jean sont encore nos apôtres. Dieu ne suscite plus de prophètes. Pourquoi? Parce qu'Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel doivent encore être nos prophètes. Étudions donc leurs paroles, non pour chercher curieusement à déchirer le voile qui couvre l'avenir, mais pour apprendre à employer constamment le présent en vue de la fin. Et chaque fois que nous nous préparerons à méditer leurs paroles, que ce soit avec la disposition d'un Ésaïe au moment où il prêtait l'oreille pour recueillir la révélation divine. Éternel, je t'ai entendu sur le sentier de tes jugements. Vers ton nom et ton souvenir se porte le désir de mon âme. Mon âme te désire la nuit et mon esprit au-dedans de moi te cherche au matin. Car lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants de la terre apprennent la justice. Ésaïe 26, versets 8 et 9. Fin de la lecture. Voici ma conclusion à cette lecture de l'étude de Godet sur le livre de Daniel. J'ai désiré vous lire ces études à propos des prophètes Jérémie et Daniel pour leur pertinence dans les temps troublés qui sont les nôtres, et vous partager en particulier ce que Frédéric Godet nous livre comme compréhension de Daniel 9, verset 24. Voyons d'abord le passage de Daniel 9, versets 23 à 27, dans la traduction dont Godet disposait et se servit pour formuler ses commentaires, soit la Bible annotée de Neuchâtel. Dès le commencement de ta prière, une parole est sortie, et moi je suis venu l'annoncer, car tu es un homme favorisé. Fais donc attention à la parole et pénètre la vision. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour enfermer l'infidélité et pour sceller les péchés et pour couvrir l'iniquité, et pour amener la justice éternelle et pour sceller visions et prophètes et pour oindre le Saint des Saints. Et tu sauras et comprendras, depuis la sortie de la parole ordonnant de ramener et de rebâtir Jérusalem, jusqu'à un oint chef, il y a 7 semaines et 62 semaines. Elle reviendra et sera rebâtie, places et enceintes, et dans la détresse des temps. Et après les 62 semaines, un oint sera retranché, et personne pour lui. Et le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera en débordement, et jusqu'à la fin il y aura guerre. Les désolations sont décrétées. Il conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant 1 semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser sacrifices et oblations. Et, sur l'aile des abominations, vient un désolateur, et cela jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée fonde sur le désolé. Le texte diffère un peu de ce que nous connaissons dans la traduction de Louis II. Il rejoint la vision des anciennes versions qui ont servi de base de foi aux générations de croyants qui nous ont précédés.
Or, l'étude de Godet, dont je vous ai fait lecture, date de 1873, alors que la première et originale traduction de Second date de 1880. Entre les études de Godet et la traduction de Louis II, apparut en Angleterre en 1884 le livre de Sir Robert Anderson, The Coming Prince, soit en français Le prince à venir ou Le prince qui s'en vient. Ce livre est l'interprétation de ce passage de Daniel 9 par ce théologien anglais. Il va bouleverser la compréhension de ce passage en introduisant l'idée d'une tribulation de 7 ans ayant lieu au temps de la fin. Cette période serait séparée en 2 temps de 3 ans et demi, l'enlèvement des croyants ayant lieu à la fin de la première portion. Par cette théorie, et certainement aussi par l'introduction des changements qu'apporta en France la traduction de Louis II, s'imposa peu à peu une interprétation nouvelle concernant ce que les théologiens appellent la 70e semaine de Daniel. Cependant, cette nouvelle façon d'aborder le texte ne respecte pas pleinement l'hébreu qui le compose à l'origine et s'oppose à la compréhension qui avait toujours eu cours, faussant l'interprétation de l'Apocalypse et créant la doctrine d'une tribulation de 7 ans, qui ne se trouve nulle part dans les Écritures, pas plus qu'un enlèvement au bout de 3 ans et demi de tribulation. Alors, que dit le texte biblique de Daniel 9 en réalité? Il faut d'abord comprendre que cette prophétie a été apportée par un juif à son peuple et qu'elle concerne la venue du Messie. Toute la Bible annonce la venue du Messie, mais tantôt comme un homme de douleur, comme en Ésaïe 53, verset 3, étant le Messie souffrant, tantôt comme un prince de Dieu victorieux venant délivrer son peuple d'Israël et instaurer son règne, comme on peut le lire dans le chapitre 52 d'Ésaïe, ou en Jérémie 23, verset 5, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Ou enfin, on peut le trouver en Zacharie 6, verset 13, « Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur du Très-Haut, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. » Ces derniers passages évoquent le Messie comme régnant en gloire. Les Juifs ont du mal à concilier les deux personnages. Cela explique l'attente des disciples lors de la venue de Christ et leurs espérances à son sujet, comme le montre leur question en Matthieu 24, 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et en Actes 1, verset 6, « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Par conséquent, selon la pensée juive et l'attente d'Israël, le texte de Daniel présente les deux venues de Christ. La première, comme Messie souffrant, donnant sa vie pour les péchés du monde, et ainsi abolissant les rituels des sacrifices, qui n'étaient que l'ombre des choses à venir, comme le confirme Colossiens 2, 17 et Hébreux 10, verset 1, c'est-à-dire les symboles du sacrifice qu'il allait accomplir. Son sacrifice étant parfait et agréé de Dieu, il n'est plus question de continuer à faire des sacrifices d'animaux, sacrifices imparfaits pour racheter des hommes, pour implorer la grâce et le pardon divin. Christ a conclu par son sang la nouvelle alliance, après son ministère qui a duré 3 ans et demi, ce qui correspond à la première moitié de la semaine prophétique annoncée par Daniel. Daniel 9, verset 27, « Il conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant 1 semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et oblation. » Le mot « cesser » est « Shabbat » dans le texte hébreu, signifiant mettre au repos, mettre un terme. Jésus, en accomplissant la loi, l'a mise au repos, ayant pris sur lui le prix des péchés de tous les hommes et rendant ainsi désormais inutiles les sacrifices imposés par la loi. D'ailleurs, en l'an 70 après Jésus-Christ, le temple fut détruit, ainsi que Jérusalem, rendant impossible pour les Juifs d'accomplir les rituels de la loi. Mais Daniel parle aussi de la seconde venue de Christ, celle en gloire, amenant la justice éternelle, verset 24.
Les prophéties mêlent souvent les devenus, déconcertant ceux qui les étudient. Seul le petit mot « et » sépare dans le texte de Daniel 9, 24 les devenus du Messie, marquant à lui seul une pause de 2000 ans. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. De même, au verset 27, seul un « et » que Louis II omet dans sa traduction sépare deux personnages totalement opposés, Christ et l'Antéchrist. D'abord, il est question de celui qui, par son sang, a conclu la nouvelle alliance avec un grand nombre, qui sont les rachetés, appelés beaucoup d'hommes en Ésaïe 53, versets 11 et 12. Ensuite, après le mot « et », vient le désolateur, ou selon Second le dévastateur, c'est-à-dire l'Antéchrist, qui vient exercer son règne de terreur et qui sera détruit par Christ à son retour triomphant et glorieux sur la terre, afin d'en reprendre le plein contrôle au nom de Dieu son Père. Il y a donc deux périodes de 3 ans et demi, l'une du ministère de Christ, se terminant par sa mort rédemptrice, l'autre du règne de l'Antéchrist, se terminant par le retour de Christ en gloire, venant vaincre l'Antéchrist. Ces deux périodes sont séparées par plus de 2000 ans dans l'histoire humaine et ne forment qu'une grande semaine prophétique. Malheureusement, John Alexander a attribué les deux périodes à l'Antéchrist avec un règne de 7 ans. La première partie serait celle d'une guerre d'invasion de 3 ans et demi, suivie d'un traité de paix de l'Antéchrist avec Israël, une alliance momentanée avec Israël que l'Antéchrist finira par briser. Alexander attribue ainsi l'alliance de Daniel 9, verset 27, à l'Antéchrist, alors qu'il s'agit de la nouvelle alliance, celle du salut de tous les hommes en Christ. Il n'y a pas de tribulation de 7 ans, puisque les 3 premières années et demie ont déjà été accomplies par le ministère de Christ. Il demeure une période de 3 ans et demi de terreur et de guerre, sous le règne de l'Antéchrist, une période terrible, essentiellement pour Israël. Car la Bible parle bien d'un temps d'angoisse pour Jacob, en Jérémie 30, verset 7, et dans Apocalypse 11, verset 2, 12, verset 6 et 14 verset 5. En donne sa durée qui correspond au règne de l'Antéchrist, 42 mois, ou un temps des temps est la moitié d'un temps, comme l'annonçait déjà Daniel 7, verset 25, soit 3 ans et demi. Ce temps correspond à l'accomplissement de la fin de la 70e semaine de Daniel. En aucun cas il n'est fait mention de 7 longues années de tribulation, et le monde serait anéanti si le règne de l'Antéchrist devait s'étendre aussi longtemps. Certes, le monde va traverser des temps sombres sous le règne du fils de la rébellion, mais Dieu a déjà prévu de limiter son règne. Tout ceci aide à restituer notre temps présent dans la chronologie des temps de la fin et en précise plus finement le terme. Inutile de prévoir encore longtemps avant le retour de Christ en gloire. À l'accomplissement du signe d'Apocalypse 12, verset 1, lorsqu'Israël sera dans les douleurs d'une terrible guerre, alors il ne restera que peu d'années avant la venue du royaume de Christ sur terre. Il est regrettable que tous les enseignants bibliques, depuis le livre de Sir Robert Anderson, perpétue son interprétation et donc son erreur, sans se poser de questions, mettant de côté des siècles de bonne compréhension et entraînant la chrétienté dans une vision des temps de la fin tout à fait anti-scripturaire. Il est essentiel de toujours revenir à la source du texte biblique et de se poser les bonnes questions, comme les gens de Bérée en Actes 17, versets 10 et 11. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. À bientôt. Merci. Au revoir.